Éphéméride 2025, un outil indispensable, le seul, vous révélant au quotidien quelle planète est active et donc susceptible de déclencher un événement dans votre vie. Que ce soit un contrat de travail, une rencontre sentimentale, un déménagement, l'achat, la vente d'un bien immobilier ou tout autre événement de vie. 70 pages sous format PDF reçues immédiatement ou en tout cas très rapidement par mail après son règlement via Paypal d'un montant de 22 euros. Alors qu'est-ce que mon éphéméride 2025? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? De quoi se compose-t-elle? Comment passer commande? Je vous explique tout, absolument tout dans cette vidéo. Restez bien avec moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous recevoir sur ma chaîne. Si vous me découvrez, je suis Géraldine, astrologue. Je pratique depuis 28 ans maintenant et je vous propose donc la seconde édition de mon outil prévisionnel pour tout 2025. Avant toute chose, j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit de fond. Malheureusement, les espaces verts ont décidé de se mettre en action au moment où je démarre ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une éphéméride? Qu'est-ce qui différencie la mienne des autres? Tout d'abord, une éphéméride, eh bien, c'est un ouvrage, donc dans notre cas, un ouvrage astrologique qui indique au jour le jour les aspects célestes des différentes planètes entre elles. Je rappelle qu'un événement de vie, comme je vous l'ai cité, que ce soit un contrat de travail, une rencontre sentimentale, un déménagement, un concours, un examen, un accident, quoi qu'il soit, quoi que ce soit comme événement de vie, est toujours déterminé au travers de votre thème astral, de votre carte de naissance, que je vous livre donc avec cette éphéméride 2025 et donc de cet ouvrage. Les deux outils fonctionnent ensemble. La différence entre celle que je vous ai réalisée et toute autre éphéméride que vous pouvez trouver soit sur internet, soit dans le commerce, chez votre libraire ou autre, eh bien c'est que personnellement, je vous délivre uniquement les positions des planètes actives. Active, c'est quoi? C'est-à-dire quoi quand je dis active? Eh bien, c'est qu'elles sont en pleine possession de toutes leurs capacités pour justement déclencher ces fameux événements de vie. Alors, que dans celles que vous achetez dans le commerce, j'ai envie de dire, j'étais en train de réfléchir, vous aurez tous les positionnements célestes, sans savoir lequel est actif. Donc vous allez retrouver des tas et des tas et des tas d'aspects entre les différentes planètes, mais voilà, vous n'allez pas savoir laquelle privilégier. Combien d'entre vous, et moi la première, on se dit un jour, je ne comprends pas. J'avais relevé telle planète en aspect positif avec tel élément de mon thème de naissance. Je pensais que ça allait amener tel et tel événement, qu'il allait m'arriver telle chose et au final, rien, il ne se passe rien. Eh bien, c'est normal. C'est normal, si la planète que vous aviez relevée n'est pas active, elle ne déclenchera absolument rien dans votre vie. Donc, mon éphéméride vous spécifie justement l'emplacement de cette planète active, c'est-à-dire donc en degrés, en signes. Je vous indique également si elle est positive, et donc ça va déclencher un événement favorable dans votre vie. Si elle est négative, et là malheureusement ça risque d'être un événement plutôt délicat, ou si elle est neutre, c'est-à-dire que là ça dépend vraiment de l'impact que cette planète a sur votre natal. Si elle forme un aspect positif, eh bien cette neutralité se transforme en positivité. Elle déclenchera un événement favorable. Et à l'inverse, si cette neutralité forme un aspect négatif avec un élément de votre thème de naissance, et bien là, cette neutralité se transformera, décidément j'ai du mal ce matin, en événement délicat. Alors, cette année, j'ai ajouté, pour celles et ceux qui ont déjà commandé l'éphéméride 2024, vous avez été très nombreux en 2024, je vous en remercie. J'espère que cette version sera intéressante également pour vous. J'ai ajouté donc toutes les cartes de lunaison. Vous allez donc retrouver mois par mois toutes les cartes de nouvelle lune, de pleine lune, telles que je vous les propose dans mes vidéos. C'est-à-dire que vous aurez donc la possibilité en amont de voir l'influence de chaque lunaison sur votre natal. Vous pourrez
justement en avance, prendre des annotations positives, négatives, qu'est-ce que ça met en valeur de votre natal. Euh, et puis ça permettra justement de pouvoir eh bien, préparer vous-même vos propres réflexions. Ne pas attendre justement ma vidéo, et puis ma vidéo sera un complément de vos remarques. Voilà, ça c'est très utile pour les personnes justement qui sont en apprentissage également de l'astrologie, pour les personnes qui souhaitent évoluer, avancer, comprendre, et puis travailler vous-même sur votre thème, sur votre vie, j'ai envie de dire. J'ai également, différence par rapport à l'éphéméride 2024, fluoté le changement de signe de la Lune. Pourquoi? Parce que je me suis dit que la Lune, c'est l'astre le plus rapide. Je vous rappelle qu'elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, et donc c'est bien souvent la Lune qui déclenche un événement. Alors le fait d'avoir fluoté ces changements de signe d'un simple coup d'œil, vous allez voir justement dans quel signe astrologique elle se situe chaque jour. Et ça justement, je pense que ça vous est profitable, parce que d'un simple coup d'œil, vous allez pouvoir la repositionner par rapport à votre thème de naissance. Vous allez tout de suite voir dans quel signe elle va être. Est-ce que ça impacte une planète spécifique de votre natal? Est-ce que ça impacte en rentrant dans quelle maison? Voilà, je sais pas moi, si vous voyez que la lune flottée rentre dans votre maison 10 et que vous êtes en démarche professionnelle, ou que vous voyez que la lune du jour est pile conjointe à votre Vénus, la planète des amours, ça peut être des choses très positives. Voilà, je pense que c'est important, et je pense que c'est une petite amélioration qui va justement vous accompagner encore plus favorablement au travers du quotidien. Point important, je rappelle, il est impératif d'avoir des connaissances de base en astrologie pour utiliser mon éphéméride 2025. Vous devez savoir, voilà, reconnaître les signes astrologiques, les planètes, les maisons, les aspects, savoir les repérer, connaître leurs valeurs. Alors, justement, hein, par rapport à cette version 2025, j'ai repris toutes les informations de base que j'avais mis en 2024. Je voulais pas à la base procéder comme ça. Je voulais faire l'éphéméride de 2025 telle qu'elle est pour les personnes qui ne l'ont jamais commandée. Et pour les personnes qui ont déjà l'éphéméride 2024, je voulais plus faire comme une extension. Et vous retirez en fait un peu ces informations que vous allez retrouver à l'identique. Et puis au final, ça ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que ça faisait moche. Et je trouve que l'éphéméride est vraiment complète de cette façon. Elle me plaît personnellement de cette façon, parce que les informations, justement, signes, planètes, maisons, comment utiliser l'éphéméride, sont, je pense, très simples et donc très accessibles à tout le monde. Donc du coup, j'ai laissé la version telle qu'elle. J'espère que les personnes qui sont en possession de l'éphéméride 2024 ne m'en tiendront pas compte, parce que du coup vous allez retrouver, je crois que les 7 premières pages, et bien quasiment à l'identique, hein, j'ai changé très peu de choses. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je trouve que l'éphéméride est quand même complète et plus intéressante de cette façon. Alors, de quoi elle se compose? Donc de cette première partie explicative, hein, comment repérer un signe, une maison, comment utiliser mon éphéméride. Ensuite, bien mois par mois et jour par jour, vous allez retrouver toutes les informations de ces planètes actives. Donc quelle planète est active? Si c'est la Lune, si c'est Vénus, si c'est Mars, si elle est positive, négative, neutre, le degré qu'elle occupe, le signe qu'elle occupe. J'ai également conservé, parce que je pense que c'est très bien, le système des couleurs. Si c'est une activation positive en bleu, si c'est une activation négative en rouge, si c'est une activation neutre en noir, ce qui vous permet là aussi d'un simple coup d'œil de voir une journée qui est voilà très rouge, c'est pas l'idéal pour prendre des décisions, alors qu'une journée qui est très bleue, voire avec du noir en fonction de votre thème, là vous pouvez mettre en place des actions, prendre des décisions, prendre des rendez-vous. Voilà, tout va dépendre de ce que ça réactive de votre natal. Ensuite, vous retrouverez donc toutes les cartes de nouvelle lune, nouvelle lune et pleine lune, toutes les cartes de nouvelle lune, de pleine lune, de lunaison. Vous aurez, j'ai conservé la fameuse page d'annotation pour vos propres constats et remarques de ce que vous avez vécu. Je pense que c'est extrêmement important. Je rappelle que c'est un format PDF, donc soit
vous imprimez la totalité de l'éphéméride, soit vous imprimez la page ou le document ou l'endroit qui vous intéresse. Moi, ce que j'ai déjà conseillé l'an dernier et ce que je vous conseille vivement, et même en dehors de l'éphéméride, c'est de tenir ce que j'appelle un cahier de bord. Vous prenez un cahier de bord, vous pouvez très bien relever à telle date, voilà, il y a tel aspect, c'est positif, ça impacte telle planète chez moi, ça impacte tel axe, ça rentre dans telle maison. Je vous encourage vivement à tenir ce journal de bord pour justement comprendre comment cette éphéméride va agir, va actionner sur votre thème de naissance. Ça vous permet de mieux comprendre, ça vous permet d'avancer dans la compréhension de l'astrologie et ça vous permet justement de pouvoir mieux prendre vos décisions, vos actions à mettre en place pour toute l'année 2025. Et croyez-moi, c'est extrêmement utile. Oui, relevez au quotidien ce qui vous arrive dans votre vie. Faites le comparatif avec mon éphéméride 2025 et vous allez tout de suite voir ce qui est impacté et comprendre comment votre thème fonctionne. Je vous assure que vous allez pouvoir progresser en astrologie et faire votre propre prévisionnel. Alors attention, je le rappelle, mon éphéméride 2025 n'est nullement un horoscope personnel. Hein. Je le rappelle, ce n'est pas un prévisionnel individuel. Vous doutez bien qu'à 22 € l'éphéméride que je vous renvoie très rapidement dès que vous passez commande, c'est pas un prévisionnel individuel, c'est pas possible. C'est un outil pour profiter au mieux des astres, d'éviter le négatif et puis justement d'en tirer le meilleur parti. Alors comment le commander? Cette année, l'éphéméride est au tarif de 22 €. Cette commande se fait par mail. Vous avez sous cette vidéo mon adresse professionnelle. Donc mon adresse pour me contacter. S'il vous plaît, vous faites un copier-coller de toutes les informations demandées. Pourquoi? D'une part, ce sont les informations qui vont me permettre de créer votre compte client dans ma comptabilité, puisque je fais tout moi-même. Ça va me permettre d'établir votre carte de naissance à joindre avec votre commande et de rédiger votre facture qui sera également envoyée par retour avec votre éphéméride 2025. Sans cela, je ne donne plus suite. J'insiste bien parce que je perds trop de temps avec des personnes qui me demandent des renseignements. Je transmets toutes les informations et ensuite je n'ai plus rien. Donc je perds énormément de temps. Je vous l'ai dit, je suis toute seule, je fais tout, la comptabilité, l'astro, le prévisionnel, je fais tout. Donc ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, une fois que j'ai reçu donc votre demande de commande de mon éphéméride avec toutes les infos, vous allez recevoir donc par mail le lien PayPal de règlement pour le montant de 22 €. Je rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte PayPal. J'ai souvent des personnes qui s'inquiètent. Oui, j'aimerais bien commander, mais moi, j'ai pas un compte. Ça n'est pas important. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez l'utiliser. Si vous souhaitez régler autrement, vous pouvez le faire. Il vous suffit de cliquer sur le lien de règlement que je vous envoie. Là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous rentrez le montant de 22 € qui correspond à la commande de l'éphéméride et vous cliquez sur payer par carte ou pay carte, enfin je sais plus, ça peut être aussi en anglais. La suite, la procédure est idem à un achat en ligne. On va vous demander les coordonnées de votre carte bancaire. Vous payez, il n'y a aucun souci. Après confirmation de PayPal concernant le règlement, je vous renvoie toujours à la même adresse mail votre éphéméride 2025 accompagné de votre carte de naissance et de votre facture. Et donc ensuite, c'est à vous de l'utiliser avec votre natal. Je précise que cette éphéméride est établie à partir des différentes techniques prévisionnelles que j'utilise pour pouvoir déterminer justement quelle planète est active. Donc je suis depuis janvier dernier. Alors j'ai eu des moments où j'ai pas pu vraiment approfondir comme je le voulais, mais je travaille sur cette éphéméride depuis janvier dernier pour extraire quelle planète est active. Puisqu'il faut comparer différentes techniques pour voir ce qui ressort et pouvoir justement vous mettre en avant et en lumière ces points importants. D'ailleurs, les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie ou se disent moi je voudrais bien mais j'y connais rien, je ne pourrais pas l'utiliser, n'hésitez pas à me contacter également par mail.
Les personnes qui ont déjà commandé l'éphéméride 2024, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour, voilà, pour les personnes qui hésitent. Euh, pour les personnes voilà, qui ne peuvent pas commander parce qu'elles n'ont pas de connaissances ou parce qu'elles ont peur de, voilà, pas assez de maîtrise en astrologie, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail sous cette vidéo. Là encore, vous me faites un copier-coller de toutes les informations. Vous m'indiquez quelle est votre problématique, comment je peux vous accompagner, quel domaine de vie, sur quoi voilà, vous souhaiteriez être accompagné pour cette année 2025. Et puis, eh bien, je vous répondrai en ayant toutes les infos. Ça me permet justement de voir votre carte, de voir votre prévisionnel en fonction de votre question, de votre problématique. Je vois tout de suite si je peux vous accompagner ou pas. Donc c'est extrêmement important. Puis donc voilà, je vous réponds par mail et puis je vous indique si oui ou non je peux vous accompagner. Je vous explique comment je procède à ce moment-là avec bien souvent une question-réponse parce que tout ce qui est révolution solaire ou prévisionnelle d'un an, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, tout dépend de votre situation. Si vous avez des questions précises avec des domaines de vie bien précis impactés, peut-être que je peux, peut-être que je ne peux pas. Tout va dépendre. Voilà, c'est à vous de me justement de me spécifier vos besoins. Donc voilà pour mon éphéméride 2025. Elle sera en ligne et disponible, je pense, sur mi-juillet. Je pense, voilà, normalement c'est prévu comme ça. J'ai encore à finaliser un certain nombre de choses. Donc surveillez bien ma chaîne. Vous pouvez très bien me contacter dès maintenant si vous êtes sûr de pouvoir le commander. Si vous avez déjà commandé l'éphéméride 2024, il n'y a pas de souci. Elle est prête et disponible. J'ai juste voilà, des choses à finaliser justement pour la suite. Mais n'hésitez pas à me contacter, hein. Donc surveillez bien la chaîne, vous verrez le lancement le jour J. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, vous pouvez la mettre voilà, sous cette vidéo. Si vous voulez préférer me contacter, n'hésitez pas également. Eh bien, je vous répondrai. Si je peux vous accompagner d'une autre façon, c'est avec plaisir également que je le ferai. Je pense que j'avais voilà, envie de poursuivre cette seconde édition et de la même façon, peut-être que voilà, n'hésitez pas également à me laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver en plus dans cette éphéméride pour pouvoir préparer peut-être 2026. Si voilà, si j'ai pas suffisamment de demandes, je ne renouvellerai pas. Donc n'hésitez pas également à en parler autour de vous, à le faire connaître. Et je le reprécise, hein, la grande différence, parce que j'ai eu une cliente l'année dernière qui n'était pas du tout satisfaite. Elle n'avait pas compris ce que c'était. Elle m'a dit, je comprends pas, je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça, je le trouve sur Internet. J'avais pas besoin d'acheter ça. Et je le précise, hein, c'est un format PDF, donc qui ne peut pas être retourné. Donc, il n'y a pas de remboursement, hein. Donc, voilà, si vous avez un doute, demandez-moi, je préfère. Je n'ai pas envie que vous soyez déçus. J'ai eu très très peu de personnes voilà, qui n'avaient pas compris. Mais cette personne n'avait pas du tout compris ce que c'était et elle me dit bah, j'ai la même chose sur Internet. Donc non, non, oui, sur Internet, vous trouvez des éphémérides, mais vous trouvez toutes les éphémérides, vous trouvez tous les positionnements célestes des planètes entre elles. Mais laquelle est active, laquelle peut agir, ça, vous n'avez pas l'information. Et ça, c'est ce que je vous délivre. Je vous informe que c'est ce que j'utilise pour moi personnellement, faire du prévisionnel, vous accompagner, vous répondre. Donc je vais pas, voilà, c'est un outil que vraiment j'ai façonné à ma façon et eh bien, comme je le dis, de la façon que je l'utilise. Donc c'est important. Voilà le point qui différencie de ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc voilà, je pense que j'ai fait assez long, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas si vous avez des questions, surveillez bien donc la chaîne, je pense voilà mi-juillet. Si vous êtes voilà désireux, désireuse de recommander cette version 2025, n'hésitez pas à me contacter, à me le faire savoir. Elle est disponible pour les personnes qui ont déjà commandé l'année dernière. Et puis donc, eh bien, je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo et pour cette éphéméride 2025 qui me tient énormément à cœur pour vous aider, pour vous accompagner de la façon dont moi j'œuvre. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon mois de juillet, un bon été. Je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.